les amis, un petit mot avant de commencer la review de ce maillot. Voilà, je voulais remercier Joël qui m'a beaucoup aidé à faire cette vidéo en m'apportant énormément d'informations. On a beaucoup discuté sur ce maillot, je ne connaissais pas du tout toute l'histoire de ce maillot. Donc merci beaucoup à toi et puis j'espère que la vidéo va te plaire et je vous souhaite un très bon visionnage. On va voir un maillot unique dans l'histoire du football, sans mauvais jeu de mots. C'est le fameux maillot du Cameroun de la CAN 2004. Alors, la particularité, c'est que c'est un maillot en une pièce. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que là, vous allez voir, regardez, le short, il est accroché au maillot. Hein, on ne peut pas les séparer. C'est un maillot qui s'enfile par le dessus. Et je reviendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer tous les tralala qu'il y a eu autour de ce maillot. Mais dans un premier temps, on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous proposer. Et franchement, il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà, on voit qu'on a le vrai vert du Cameroun, hein, pas le vert un peu dégueulasse que nous propose le coq sportif là en ce moment. On a le patch de la Fédération camerounaise de football, l'emblème du Cameroun, donc le lion indomptable, et les petits logos Puma. Alors, les logos Puma, même s'ils ont l'air, on a l'impression qu'ils sont brodés, en fait c'est un effet. Parce que là, ils sont pas brodés du tout, c'est thermocollé, avec un petit effet tissu, alors qui est plutôt sympa, et ça, la petite fâcheuse, hélas, la fâcheuse tendance à se casser au niveau de la queue. Mais bon, c'est un petit détail. Alors, je vous montre, bon après, je vous montre vite fait le petit lettrage, hein. On avait un truc très basique. Alors à l'époque, il faut savoir qu'il y avait énormément de maillots qui venaient du Portugal, des maillots pro, qui venaient du Portugal ou de Turquie. C'est un petit peu moins le cas maintenant, mais à l'époque, même les maillots Nike officiels, il y en avait pas mal qui étaient made in Portugal. Qualité. Donc là, vous avez les tirettes, hein, qui s'ouvrent donc du col jusqu'à mi-bras pour pouvoir enfiler le maillot. Et ouais. Ah, on peut voir, ouais. Ouais. Et il y a quand même un truc qui est génial. Les griffes, les gars. Les griffes sur le côté. Franchement, c'est tueur. Tu vois, ça n'a... C'est rare qu'on voit ça. C'est même, je sais pas si c'est unique dans l'histoire, mais où on voit que le maillot est découpé pour laisser apparaître le tissu du dessous pour faire croire à des griffes. Et, et là, tu vois, on voit que c'est de la qualité parce que ça va dans le dos aussi. Et franchement, génial. Génial. Alors, effectivement, les patchs à l'époque n'étaient pas thermocollés, eux, ils étaient brodés. Alors, pour le coup, je pense que ça vaut mieux parce que ça permet au maillot de perdurer plus longtemps dans le temps, tu vois, plutôt que d'avoir des cassures comme ça qui sont un petit peu dommageables. Je montre vite fait les étiquettes là, on va voir. Hein, quand je vous parle de maillot de qualité, bah voilà, regardez, on est à 80% de polyester, 20% d'élastane, et pour le tissu extérieur, on est à 96% de nylon, polyamide et 4% d'élastane, ce qui fait que le maillot est vraiment ultra agréable à porter et aussi, vous le verrez, ultra moulant. Et alors, il y a quand même un truc là où ils sont allés loin. Il y a quand même la petite languette pour le short. Tu vois? Donc tu as une petite languette malgré tout pour le short. Si jamais... je sais pas. Alors, franchement, je pense qu'elle est plus décorative qu'autre chose. Personne va s'en servir de cette languette. Mais bon. Et alors, il me semble, hein, parce que j'ai beaucoup discuté avec un ami camerounais, et donc lui me dit que certains shorts, normalement, ont un cycliste. Donc là c'est juste un short, on va dire classique, même si, malgré tout, il est quand même élastique, et normalement, il y a aussi un undershort, une sorte de cycliste. Alors on remarque quand même juste que sur le short, vous avez le logo de la Fédération camerounaise, sans les étoiles. Mais, déjà, on peut voir un très beau logo, bien rendu, avec le petit doré qui va bien. Enfin, moi, je trouve qu'il est vraiment très bien rendu. Pareil qu'ici, hein, je vous montre les petites étoiles. Très sympathique. Et le lion, tout aussi sympathique.
Les petits logos Puma sur les épaules. Vous voyez que les manches sont vraiment très élastiques. C'est vraiment, on sent que le lycra et l'élastane, c'est très agréable. Et puis pour le dos, bah, comme dit là, à part les griffes, on est sur un dos tout à fait classique. Voilà, c'est une pièce unique dans tous les sens du terme. Hein, je reviens juste là-dessus après. Mais c'est un maillot extrêmement rare à trouver. Et je suis extrêmement content de l'avoir, même s'il est en taille S. Et moi, j'aurais préféré une taille M. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Ceci étant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, je vais vous faire fi de l'essayage, mais vous montrer à quoi ça ressemble une fois porté. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec ce maillot, parce que franchement, c'était un peu le bordel. Bon, allez, on va voir un petit peu. Enfin, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, comme vous pouvez le voir, le maillot est ultra moulant. Parce que c'est vraiment, sincèrement, là, c'est pas ma taille. Moi, j'aurais préféré prendre une taille M. À l'époque, les maillots taillaient moins grand que maintenant. Et donc, si maintenant je mets du S, c'est aussi qu'avant je devais mettre du M. Et là, bon, vous pouvez le voir, c'est ultra moulant. Mais, et c'est là où on remarque quand même les maillots de qualité avec un tissu de qualité, c'est que même si il est a priori trop petit, son élasticité et sa tenue en matière de tissu fait que je peux très bien le porter sans aucun souci, sans le craquer, sans l'arracher. Le seul problème, c'est qu'on va étirer un petit peu les logos Puma et ça risque un petit peu de se casser. Voilà, c'est le seul désavantage, mais bon, après je ne vais pas rechigner, j'ai quand même une pièce de collection sur les épaules et sur les fesses. Voilà. Donc, alors, juste une petite remarque. Le cordon pour le short, hein, et c'est effectivement, pour moi, c'est un petit plus qui n'est pas forcément nécessaire parce que je vois mal comment tu peux perdre ton short étant donné qu'il est accroché au maillot. À moins de prendre une taille quadruple XL, je ne verrais pas l'intérêt. Mais bon, voilà, c'est marrant. Mais c'est dans les détails qu'on remarque un petit peu le grand travail de qualité. Alors, à noter, juste pour le niveau, au niveau de la critique du maillot, pardon, on sent un petit peu les fermetures éclairs, hein, parce que bon, forcément, il est tellement serré pour moi que je vais sentir les fermetures éclairs. Je sens que le maillot est vraiment en compression, mais ça ne m'emmerde pas plus que ça. Donc, je peux très bien jouer avec, même si je rechignerai un petit peu dans le risque de pouvoir l'abîmer. Voilà, ceci étant, franchement, le maillot est vraiment excellent. J'adore les petites déchirures. Moi, quand j'avais vu le maillot à l'époque, hein, parce que j'étais né à l'époque, ouais, ouais, je sais, bon, on pense que je suis plus jeune, mais non, non, j'étais né, et effectivement, quand je suis j'étais avec des amis, on voyait le maillot, et c'est putain, mais excellent ce maillot, il est excellent. Déjà, il faut savoir que, pour la petite histoire, 2 ans avant ce maillot-là, Puma avait déjà sorti, pour la Coupe du Monde 2002, un maillot sans manches uniquement pour le Cameroun. Et bah, alors déjà là, c'était le tollé parce que ça n'avait jamais été fait. La FIFA, évidemment, ils ont commencé à casser les couilles en disant ouais, mais c'est pas réglementaire, alors qu'en fait, il n'y a jamais marqué dans le règlement de la FIFA qu'il faut avoir des manches. Il n'y a pas marqué, parce que c'est ce que justement Puma disait en 2002 pour le maillot sans manches. Ben, on a bien regardé tout ce qu'on pouvait faire, et comme on a lu tout le règlement, on a remarqué qu'il n'y avait rien sur la longueur des manches, sur le fait qu'il y ait des manches ou pas. Donc ils ont fait un maillot sans manches. Alors la FIFA a cassé les couilles en disant non, il faut rajouter des manches. A priori, la FIFA était pas contente parce que ben, la FIFA voulait mettre ses patchs, tu vois, comme elle met toujours ses foutus patchs un petit peu partout. Donc du coup, bon, bah, Puma a trouvé un petit subterfuge en rajoutant des manches noires au maillot. Donc déjà là, c'était un petit peu ridicule à l'époque, parce qu'on se disait, mais pourquoi vous les faites chier? Bon voilà. Et alors, le summum arriva donc 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Puma a... Et souvenez-vous que c'est quand même en 2004, c'est-à-dire que technologiquement, il y avait déjà eu les maillots en lycra de Kappa et de Puma. Il y avait eu aussi les maillots double couche de Nike. Et Adidas, il me semble, avait peut-être déjà sorti un ou deux maillots double couche pour le Milan AC. Mais à part ça, c'est vrai qu'on n'était pas. C'était pas aussi prolifique que dans les années 2010, on va dire. Et donc, bah, dans le souci de donner quelque chose en plus à ces joueurs, bah, Puma, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bah, avec un maillot comme ça, tu n'arriveras jamais à tirer le maillot.
Et là, je peux te garantir qu'effectivement, mais pour réussir à tirer le maillot là, tu vas m'arracher la peau, hein, parce que tu vas pas pouvoir t'agripper en fait, tu peux pas t'accrocher. Et donc c'était aussi par souci d'empêcher les tirages de maillot, parce que les tirages de maillot à l'époque, honnêtement, c'était un peu... Il n'y avait pas la VAR, il n'y avait pas tout ça, il y avait eu beaucoup de laisser aller, et puis tu tirais le maillot, tu fais oh, c'est pas grave, tu vois, dans la surface de réparation, quand l'autre il veut sauter, tu t'accroches bien le maillot, lui il saute plus. Et ça passait crème. Honnêtement, ça passait crème. Donc du coup, c'était dans ce souci-là pour favoriser, enfin, pour empêcher du coup les tirages de maillots. Il faut savoir qu'avant, quand Kappa et Puma avaient sorti des maillots en lycra, c'était surtout pour qu'on puisse voir le tirage de maillot de très loin, que le maillot était très extensible. Mais là, maintenant, ils préféraient faire des maillots qui collent au corps. Et donc, ceci étant, ce qui se passe, c'est qu'il y a communiqué de presse en décembre 2003, avec présentation des maillots avec notamment Samuel Eto'o et Djemba Djemba. Tout se passe bien. Hein. A priori, tout le monde a vu le communiqué de presse, tout le monde a vu les pubs de Puma sur ce maillot. Il faut savoir que le maillot, quand je dis qu'il est unique, c'est parce qu'il n'a été fait que pour une seule équipe dans l'histoire. Pareil avec le maillot sans manche, que pour une seule équipe, pour le Cameroun, parce que le Cameroun à l'époque c'était le must quasiment en termes d'équipe africaine. Il y a eu les Super Eagles, c'est vrai, mais le Cameroun, avec il y a eu Roger Mila, il y a eu Samuel Eto'o, il y a eu des matchs en Coupe du Monde qui étaient fantastiques. Enfin voilà, le Cameroun était vraiment au-dessus à ce moment-là, même si j'aimais beaucoup aussi le Nigeria de JJ Okocha et consorts. Mais c'est vrai que le Cameroun avait ce rayonnement que les autres équipes n'avaient peut-être pas encore. Et, euh, et du coup, c'était pour mettre tout ça en avant, pour mettre la technologie Puma en avant, pour mettre l'équipe en avant. Enfin, tout était fait pour le Cameroun lors de la CAN 2004. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, du coup, le Cameroun a fait les éliminatoires, hein, les phases de groupe, et au quart de finale, avant le quart de finale, la FIFA il dit non, non, mais vous n'avez pas le droit, c'est pas réglementaire. Et pareil qu'à 2 ans avant, Puma dit mais on a regardé le règlement. Le règlement, il faut un short, un maillot, des chaussettes protège tibia et des chaussures. Et à aucun moment il y a marqué que le short et le maillot doivent être séparés. Alors c'est con, tu vas me dire qui a pensé à ce que ce ne soit pas séparé. Puma, ils y avaient pensé. Donc la FIFA râle en disant enlevez-moi ça pour le quart de finale. Alors évidemment, c'était pendant la CAN, hein, donc t'as quoi? T'as 2 jours pour changer d'équipe de maillot, c'était pas faisable. Je pense qu'en gros, Puma a dit écoutez, allez vous faire enculer, en toute. Voilà, hein, très cordialement, mais bon, merde quoi. En gros, laissez-nous faire. Donc, ils ont quand même mis le maillot, parce qu'à mon avis, ils auraient pu très bien le couper, ça se faisait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, je pense qu'ils ont eu raison, c'est mon avis. Bon, hélas, le Cameroun perd le quart de finale face au Nigeria. Et derrière, en fait, la FIFA, ils vont s'acharner contre le Cameroun. Alors, pour diverses raisons. Mon ami Joël, qui est donc est camerounais et a une bonne connaissance de l'histoire, en gros, il m'a expliqué que la FIFA, c'est dirigé par Adidas. Puma et Adidas, comment te dire, c'est comme le Real Madrid, le FC Barcelone, comme l'OM, le PSG, comme Boca et River Plate ne peuvent pas se piffer, surtout à l'époque. Et en plus, Adidas donne les ballons, les maillots des arbitres de la Coupe du Monde. Enfin, ils fournissent un max et ils ne voient pas ça d'un très bon oeil que Puma vienne en gros marcher sur le plate-bande, parce qu'à l'époque, il y avait surtout Nike et Adidas, et Puma était le troisième. Du coup, Puma faisait une avancée technologique, enfin, comment vous dire ça, ils étaient beaucoup plus créatifs qu'Adidas. Adidas l'a vu d'un très mauvais œil. Alors d'une part, je pense que ça c'est tout à fait vrai. D'autre part, à l'époque, Sepp Blatter, qui est donc président de la FIFA, a qu'une envie, c'est torpiller son concurrent, Issa Hayatou, qui briguait aussi un poste à la FIFA. Et bon, c'est clairement que Sepp Blatter
avec maintenant le passif qu'on lui connaît, à mon avis, il était sans pitié pour torpiller ses concurrents, histoire de pouvoir continuer à se faire ses repas à 10 000 balles. Oui, parce qu'à l'époque, Sepp Blatter faisait des repas à 10 000 euros, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Et donc, ils ont tout fait pour faire chier, en gros, le Cameroun et Puma, et aussi toute l'Afrique entière, hein, parce que Issa Hayatou est donc était camerounais et président de la Confédération africaine de foot. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, bah, si c'est comme ça, bah, on va vous infliger 6 points de pénalité pour les groupes de qualification de la Coupe du Monde 2006, qui est bon. 6 points de pénalité, en gros, ça veut dire que tu ne vas pas y participer parce que le groupe, il y avait, je crois, 6 équipes dans le groupe et il n'y avait que le premier du groupe qui était qualifié. Bon, ça sentait déjà le fumier. Et en plus, 200 000 francs suisses d'amende, comme si ça ne suffisait pas. Alors, il y a eu le tollé général, il y a eu jugement au tribunal. Le tribunal, en Allemagne, ils ont dit non, mais en fait, le maillot, il est réglementaire. Il y a eu tous les pays d'Afrique, je crois qu'il y a eu plus d'une cinquantaine de pays d'Afrique qui ont râlé contre la FIFA en protesté contre le sort qui était fait contre le Cameroun. Alors bon, là-dessus, un petit mot aussi. Il n'y a que les Africains pour défendre les Africains. Les autres, ils n'auraient pas pu dire non mais arrêtez de faire de la merde. Enfin bon, moi je trouvais ça aussi, à l'époque, ça m'a gonflé. Et bon, au moins la pression africaine a réussi, parce que bon, quand même 50 pays, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ce qui fait que ils ont annulé, dans une grande mansuétude, hein, une fois qu'il avait bien torpillé son adversaire, Sepp Blatter a dit non mais c'est bon, on annule tout. Bon, petite ironie, c'est quand Sepp Blatter a été foutu à la porte, ben, c'est Issa Hayatou qui a pris la gouvernance pendant le temps qu'il y ait de nouvelles élections. Petit clin d'œil de la vie. Alors voilà un petit peu pour l'histoire, je pense que j'ai peut-être oublié quelques détails, mais en gros, vous avez tout l'historique. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû découvrir ce maillot. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Alors, je pense qu'il y aura de tout. Moi, j'adore. N'oubliez pas de vous abonner. C'est bien aussi un petit abonnement. Et de laisser un petit pouce bleu. Parce que pour la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Il y aura quand même, je vous rassure, des nouveaux maillots de cette saison qui vont être en review. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis à très très vite. Ciao ciao.